Axel Ganivet, je suis architecte DESA, diplômé de l'école spéciale d'architecture et anciennement également élève de Comart. Donc je connais bien l'école et je me retrouve aujourd'hui référent pédagogique de la branche architecture intérieure, qu'on appelle aussi design d'espace. La section architecture intérieure, elle regroupe 6 personnes, donc l'équipe pédagogique qu'on a mis en place cette année regroupe donc moi-même qui vais intervenir sur le projet d'architecture en tant que tel. On a également aussi un professeur de matériaux qui va travailler sur la question de la matérialité, qui est absolument fondamentale aussi dans le processus de création. En étroite collaboration avec moi, Monsieur Leblanc, qui intervient sur l'expérimentation spatiale, la maquette plus précisément. On a également l'apprentissage de l'outil numérique, qui est fondamental aujourd'hui dans le métier. Et enfin, on va avoir aussi des outils de représentation graphique, tels que le dessin, le design produit, qui seront enseignés par Monsieur Pérignon. Le design d'espace, aujourd'hui, donc anciennement appelé architecture intérieure, est une notion fondamentale aussi dans l'architecture. On a souhaité modifier un peu l'orientation pédagogique cette année en immergeant vraiment les élèves dans le concret de l'architecte, le concret de la pratique de l'architecture. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des vrais clients, des vrais projets, pour que la demande soit encore plus près de la réalité finalement. La formation d'architecte intérieur se divise en 3 ans, depuis la nouvelle réforme, anciennement 2 ans. Du coup, l'idée c'est de découper donc en années et d'aborder les thèmes suivants. Donc en première année, on va avoir l'apprentissage de la méthodologie de création architecturale, donc les outils de représentation, la manière dont on conduit un projet. En deuxième année, nous allons aborder la dimension plus technique du projet, donc on va parler notamment par exemple de l'ingénierie des structures, de l'ingénierie des luminaires, de la dimension acoustique et bien sûr de la dimension écologique qui est aussi fondamentale. Et enfin, en troisième année, on incite les élèves à développer leur propre méthodologie et du coup s'immerger pleinement dans la pratique concrète de l'architecture, comme je disais tout à l'heure, par on aborde les dimensions administratives, on aborde les projets réels, on aborde les questions que peuvent avoir vraiment les architectes dans la pratique du métier aujourd'hui. On pense souvent qu'un architecte est un crack en mathématiques et en physique, mais pas forcément. Je pense que la dimension la plus importante reste la création. Donc tout le monde peut développer son imagination. Donc tout le monde peut finalement devenir architecte. Ce qu'il faut, c'est vraiment être curieux, être attentif au monde réel et s'intéresser aux nouvelles technologies, à l'art, à l'histoire, à la culture. C'est vraiment une ouverture d'esprit, ce métier. L'architecture, c'est un métier formidable. Alors une fois de plus, moi je ne considère pas que c'est un métier, c'est une passion. Donc pour moi, c'est absolument fondamental. Je suis ravi d'aller au travail tous les matins. Et pour conclure, je définirais l'architecture comme le définit Renzo Piano, qui est un très grand architecte italien, comme un métier de service, puisque finalement l'architecture c'est un service. C'est un métier complexe où le moment formel est fécondé par tout un contexte. C'est à la fois l'histoire, c'est la société, c'est le monde réel des personnes pour lequel on va travailler, c'est leurs attentes, c'est leurs espoirs, c'est le climat, c'est la culture du pays, de la région, de la ville dans laquelle on va travailler. Et puis c'est l'art et la science, puisque finalement c'est un métier qui est un métier d'art en tant que métier scientifique, et c'est sa spécificité.